Et c'est parti, et salutations, ici Hero, le mirifique, le sublissime. On va discuter le bout de gras. Là, c'est mercredi soir, tranquillou, fin de journée, on va discuter un petit. Ce soir, j'avais envie de causer DC Comics. En fait, c'est pas tant DC Comics que la Warner. C'est le bordel du côté de la Warner. Que Warner Bros. Company, les films surtout, donc ça touche DC Comics, tous les films consacrés, mais aussi plein d'autres choses comme par exemple au hasard les animaux fantastiques, dont tu as peut-être vu avec la sortie récente que bah, c'est pas ouf. Les retours sont pas ouf. Financièrement, il a pas l'air de s'en sortir si bien que ça. Et bon, au-delà déjà de tous les problèmes avec Rowling, là c'est les problèmes de la Warner qui viennent se rajouter en plus. C'est un gros bordel. Donc on va discuter de ça vite fait. Bon alors, parmi les gros problèmes que moi j'ai vu passer au niveau de la Warner, donc au-delà des problèmes habituels de les, euh, les financeurs, en gros les gens qui amènent les gros sous, qui s'impliquent dans les projets en mode oui mais non ta vision artistique on s'en cogne, fais ça, ça rapportera plus de thunes et compagnie, ça c'est déjà un problème. Là c'est les acteurs qui s'y mettent. Pardon, je vais très vite en besogne. Bonjour, comment ça va? Et installe-toi, prends un café, un thé, un coca, je sais pas ce que tu veux. Et ouais, non, comment dire? Voilà, je me suis perdu tout seul. Je sais pas, j'avais l'impression d'avoir oublié de dire un truc au début, en préambule, d'avoir enchaîné trop vite dans le vif du sujet. Sauf que j'ai perdu ce que je pensais vouloir dire. Donc, bref. Donc, ouais, gros souci au niveau de. Alors, déjà, Johnny Depp. Ouais, l'affaire Johnny Depp, Amber Heard. Alors, Johnny Depp, c'est pour les animaux fantastiques. Euh, C'est-à-dire que film numéro un, c'est Colin Farrell qui joue le personnage de Grindelwald, qui va changer d'apparence et devenir Johnny Depp à la fin du film. Oui, désolé spoiler, mais bon, il est tellement vieux ce film que. Après ça, bah, Johnny Depp, toutes ses problématiques avec Amber Heard, ces histoires de on sait pas qui a tapé l'autre, que machin, que bidule. Lui s'est retrouvé avec un doigt en moins, elle a dit que c'est lui qui le tabasse et machin et bidule, donc voilà. Là en ce moment, il est procès, de ce que j'ai compris, des retours que j'ai eu de ce procès, c'est un espèce de bordel sans nom. C'est-à-dire que ils ont l'air aussi barrés l'un que l'autre. Et vraisemblablement, eux-mêmes sont toxiques individuellement, mais que forcément mis ensemble, dans l'intimité, ça devient toxique, mais tu sais, façon mauvaise émulsion, quoi. Boum. Donc voilà, donc Johnny Depp écarté de toutes les productions Warner, de machin, de bidule. Même chose, Amber Heard. Alors Amber Heard, si tu vois pas qui elle est, en quoi c'est intéressant aussi, c'est elle qui joue Mera dans Aquaman. Personnage qui est important pour l'univers d'Aquaman, forcément, mais aussi pour l'univers Snyder Cut, puisque c'est elle le personnage type Aquaman important de la Justice League de la passade de Nightmare, le truc dans le futur, machin tout ça, voilà. Et ouais, donc ça la fout un peu mal aussi. Et troisième larron de la foire. Alors lui, rien à voir, dans le sens, pas de rapport avec ces histoires j'allais dire histoire de cul, mais en fait non, c'est des histoires entre guillemets d'intimité, de relations toxiques, machin, tout ça. Non, là c'est Ezra Miller, donc Ezra Miller qui joue à la fois Croyance dans Les Animaux Fantastiques et Flash dans DC Comics, dans le DCU. Ezra Miller qui pète des câbles, qui agresse des gens comme ça. Alors il doit vivre à Hawaï, une connerie comme ça, mais le nombre de personnes qu'il a agressées, de machin,
Le mec a tendance à s'alcooliser, il doit être sous drogue, des conneries comme ça. Donc c'est un peu le bordel. Et là, des rumeurs qui viennent, que machin, que bidule, le projet de film Flash, qui a déjà quelque chose comme 5 ans de retard par rapport à la sortie initiale prévue de quand il avait été annoncé au tout début. Là, il y a encore eu des changements au niveau du box-office, dans quel ordre sont censés sortir les prochains films, et ainsi de suite, avec des caméos qui réajustent pour que ça colle à peu près sur le plan chronologique, mais ça va être un bordel sans nom. Et de ce qu'on en comprend, là, la Warner, elle essaie d'évacuer aussi Ezra Miller de ses productions à l'avenir. Et ça va être un peu compliqué pour l'avenir de Flash. Enfin, pour l'avenir de Flash. De Ezra Miller en tant que Flash dans l'univers DCU. Pareil, la fin de Fantastic Beast. Je sais pas comment ça va se goupiller au final. Je sais même pas d'ailleurs s'ils savent combien de films ils vont faire au total, parce que là c'est le 3e, ça commence déjà, le soufflet commence déjà à retomber parce que, d'après les critiques, le film il est écrit avec le cul. Critique que je faisais déjà moi à l'époque du premier, mais bon. Passons. Et ouais, comment dire, c'est que ça pue du cul en fait pour la suite dans cet univers-là. Batfleck qui est pas super chaud pour reprendre, enfin Ben Affleck qui est pas super chaud pour reprendre son rôle de Batfleck. Cavill qui est lui très motivé pour rejouer Superman, mais il n'y a pas un seul putain de lecteur de comics slash potentiel directeur, comment on dit, directeur de cinéma, directeur de film, je sais plus comment on dit. Mais ouais, il y en a visiblement, ils sont infoutus entre guillemets de pouvoir présenter un Superman intéressant, avec d'énormes guillemets, parce qu'un Superman intéressant, en réalité, il y en a un. Mais c'est potentiellement aussi très lié au fait que Snyder a présenté Superman dès le début comme un mec un peu bourrin dans un univers hyper sombre. C'est dans une vision très libertarienne. Là aussi, c'est problématique. Qu'il y aura des tas de choses à faire avec Superman. Mais qui suppose de sortir aussi de ce délire de Superman n'est intéressant qu'à partir du moment où il pète un câble et qu'il commence à buter tout le monde, quoi. Un Superman gentil apparemment n'intéresse pas. Et je sais pas si c'est que ça n'intéresse pas le public ou si c'est que ça n'intéresse pas les producteurs, notamment parce que ça paraît moins vendeur. On fait un film où concrètement l'essentiel de l'histoire c'est moi ce que j'adorerais voir, voilà, un Superman All-Star façon en gros scène de famille, c'est le repas le dimanche chez Martha Kent avec Superman et toute la Super Family, c'est quitte à avoir plusieurs personnages en fait, de faire un truc un peu complet et en fait que le repas en question soit juste un prétexte à évoquer des petites histoires, tu sais, mais genre tu vas genre 10 minutes, enfin, tu fais une petite minute de repas ou la conversation, le machin, le bidule, et ensuite tu dis, tu profites du truc pour parler d'un personnage en particulier et de revenir une rétrospective sur, pendant 10 minutes, un quart d'heure, de parler d'une de ses aventures, de quel est ce personnage-là. En gros, faire vraiment un film de présentation d'un univers élargi, sans forcément rentrer dans un truc blockbuster super-héroïque, tout ça. Mais c'est pareil, c'est des choses qui supposent déjà de considérer le film de super-héros comme autre chose, enfin, que de considérer le genre super-héroïque au-delà du film de super-héros. Mais bref. Tu vois, encore une fois, je commence déjà à m'étaler sur ce que moi j'aimerais voir et machin et bidule, sachant qu'on était encore dans la partie critique. Bref, passons. Ouais, donc Superman, ils savent pas trop quoi en foutre. Il y a le prochain film Wonder Woman, dont je sais pas trop à quoi m'attendre vu ce qui a été le deuxième. Le deuxième, moi j'ai trouvé très intéressant.
je l'ai déjà dit. Mais avec en fait c'est avec cette même formule que Fantastic Beasts moi qui m'emmerde, c'est-à-dire que t'as une histoire intéressante en tant que telle, mais parce que ça fait pas assez classique du genre, que tu veux un blockbuster avec de l'action, avec de machin de bidule, tu vas venir rajouter une deuxième intrigue qui a rien à foutre avec la première, et qui vont s'entremêler d'une manière particulièrement dégueulasse, pour donner un espèce de truc hybride où t'as l'impression qu'à aucun moment ils savent exactement où ils veulent aller avec le personnage, enfin avec les personnages, ainsi de suite, et où t'as l'impression que ils ont simplement amalgamé, mais en fait l'idée c'est pas juste amalgamer, c'est voilà, c'est se sproucher deux films ensemble comme ça, mais deux films qui avaient rien à voir. C'est comme je dis, l'arc narratif avec donc pour Wonder Woman 84, l'arc narratif avec Cheetah n'a aucun putain d'intérêt dans cette histoire. C'est soit tu fais une histoire avec Cheetah et donc c'est une histoire de Diana l'Amazone qui va parcourir un peu le monde, qui va s'affronter euh, avec des entités puissantes et des machins et bidules. Soit tu fais un arc avec justement, alors je me souviens plus de son putain de nom à lui. Parce que c'est pas Cyrus Gold. Cyrus Gold, c'est un autre personnage. C'est. Il me semble qu'à un moment, on voit passer la notion de corps industrie. Mais bon, bref, le mec qui te. Maxwell Lord, peut-être. Peut-être Maxwell Lord. Mais le mec qui te. Son truc avec l'argent magique fait un souhait, moi je te l'exauce et ça me rend puissant, le machin, tout ça. C'était un super film en tant que tel, et c'est un super film c'est d'autant plus un super film quand on connaît Wonder Woman et qu'on sait que Wonder Woman, c'est pas juste la meuf ultra badass qui pète des culs, qui tranche des têtes et compagnie. Wonder Woman, c'est aussi une incarnation quasi divine du principe de l'amour. La justice, mais c'est aussi l'amour. Et oui, effectivement, Wonder Woman 84, si on enlève tout l'axe Cheetah avec du coup le gros combat à la fin, les machins, les bidules, c'est un film où t'as un méchant un méchant qui est juste un mec un peu greedy, un peu ambitieux, en gros qui veut tricher pour obtenir le bonheur et machin et bidule, pour s'en sortir dans la vie, et la résolution de l'histoire avec Diana qui utilise le pouvoir de l'amour. Le pouvoir de l'amour et donc l'amour en tant que puissance en fait, pouvoir empathique. Enfin, c'est vraiment un Genki Dama d'amour en fait qu'elle fait à la fin. En gros, donnez-moi votre puissance, arrêtez de vouloir des trucs démesurés, de vouloir tricher avec les règles du jeu, machin, tout ça, et tout le monde vivra bien. Euh, et ouais, l'histoire se suffisant en elle-même. Sauf que si t'es dans une logique que oui, mais on veut un film de super-héros, et ben le pouvoir de l'amour c'est pas vendeur, et il faut qu'elle se pète enfin, qu'elle se mette sur la gueule avec quelqu'un. Et là, ils ont trouvé Cheetah, un personnage qui a été ultra mal utilisé en mode vraiment one shot. T'as une cartouche, tu tires, c'est fini. C'est non, non, vraiment le bordel, le bordel. Et donc je reviens sur ouais, la Warner, elle sait pas où elle va. La Warner ne sait pas où elle va. Elle sait qu'elle veut de la thune, elle sait qu'elle veut son MCU à elle, mais elle sait pas comment le faire, elle sait pas là. Et là, c'est le bordel avec les acteurs. Et alors pareil, ça c'est un truc qui va être problématique, mais concrètement, là, les rumeurs, ce qu'elles disent actuellement, c'est que le film Flash, alors déjà le film Flash, ça va être une horreur, parce que d'après les rumeurs en plus, on y verrait trois Barry Allen différents, mais joués par le même personnage, le même acteur, Ezra Miller. Qu'on y verrait potentiellement deux Batman, une Supergirl, et puis peut-être d'autres, un ou deux personnages supplémentaires. Le bordel. Des caméos de Wonder Woman, d'Aquaman, des trucs comme ça. Hmm,
Et donc ouais, les rumeurs nous disent concrètement, le film Flash va simplement faire un genre alors c'est toujours pas un film Flashpoint, hein, mais faire un Flashpoint concrètement. Une classique Crisis. En gros, donc Crisis, c'est un épisode classique des comics. Enfin, c'est des épisodes classiques des comics. En fait, à chaque fois que DC Comics avait besoin de rebooter son univers pour corriger les problématiques de timeline, d'univers alternatif et de machin de bidule, il fait, bah, c'est très simple, grosse crise, donc d'où le terme crisis, hein, le premier c'est Crisis on Infinite Earth, et ouais, d'utiliser ces crises pour en gros rebooter l'univers complètement. On repartirait après ça sur non plus la Justice League, mais la Young Justice. Donc avec Supergirl à la place de Superman, et donc en remplaçant avec Batgirl. D'ailleurs, Batgirl, le film qui devait sortir sur HBO Max, mais là, il serait en train de commencer à réfléchir une sortie cinéma potentiellement, pourquoi pas. Ça va être intéressant. Donc Batgirl à la place de Batman. Et d'autres personnages, pour l'instant on n'a pas le détail du reste, à voir ce que ça peut donner. Si, intéressant ce qui serait Shazam. D'inclure Shazam dans ce délire-là, ça pourrait être intéressant. Mais ouais, il n'y a pas vraiment de boussole et tu te dis, il navigue vraiment à l'aveuglette, c'est un peu nawak quoi. Et ouais, donc l'avenir de DC, on sait pas trop enfin, on sait pas trop quoi en penser. Moi, je sais que j'en pense que ils font ça n'importe comment, qu'ils ont été infoutus de réfléchir à un univers étendu correctement et que si vraiment ils veulent se diriger vers un épisode de type Crisis, autant le faire à fond. Enfin, Crisis en l'occurrence le Flashpoint, mais autant le faire à fond et décréter et vraiment se mettre dans une logique façon New 52. Alors, façon New 52, pour qu'on se comprenne bien, les New 52, les nouveaux 52, c'est un des nombreux reboots qui a été fait de l'univers et qui fait passer l'univers connu de DC Comics d'un univers à, je crois, une dizaine de planètes alternatives, à maintenant un univers composé de 52 univers, donc univers X, hein, qui gravite autour d'un point central, tout ça. Et donc tu as Terre 0, Terre 1, Terre 2, Terre 3 jusqu'à voilà, 51. Et sur chaque Terre, il y a un truc différent. C'est-à-dire que tu as une planète où il n'existe que 3 héros sur la planète. C'est Superman, Wonder Woman, Batman. Et c'est donc la Trinité. Tu as un univers où bah, tous les héros du Golden Age, enfin de l'âge d'or de DC Comics, sont à cet endroit-là. T'as un autre univers où c'est que des personnages de cartoon, avec Captain Carrot par exemple. Tu vas avoir un autre univers où bah, les nazis ont gagné la Seconde Guerre mondiale, donc en fait le monde est nazi, tout simplement. Et ainsi de suite. Là, l'intérêt d'un épisode de type Flashpoint, ce serait justement de se dire, ok, bah, jusqu'ici on avait un univers avec donc Henry Cavill, machin, tout ça, qui a déjà commencé à se dispatcher en plusieurs univers à partir de la Snyder Cut, en fait. Et de se dire, ok, reboot. Pour moi, c'est le scénario idéal, hein. Reboot, on va faire plusieurs univers, donc il y aura plusieurs Superman, enfin plusieurs Justice League, plusieurs Superman, plusieurs Wonder Woman, et je dis Superman, Wonder Woman, mais ça peut être Superman, Power Girl, ça peut être Val-Zod, ça peut être Calvin Ellis, Keenan Kong, même Lex Luthor, peu importe, hein, Superwoman, donc Lana Lang ou Lois Lane, tout un tas de trucs comme ça. Euh, et de partir d'un principe que ok, on va faire un univers avec admettons 10 terres différents, et donc à chaque fois que sortir un nouveau film,
on précisera que c'est dans tel univers, sur telle planète, et sur telle planète, sur telle planète. Ce qui permet aussi d'avoir des acteurs différents pour jouer les personnages. C'est-à-dire que, admettons que on a trois univers dans lesquels il y a un personnage qui s'appelle Superman. Sur le premier, bah, c'est Kal-El, Henry Cavill, celui qu'on connaît. Sur le deuxième, ça va être Calvin Ellis, par exemple, donc président Superman. Et quand je dis président Superman, pour ceux qui voient pas qui c'est littéralement Barack Obama, Superman. Ensuite, on peut avoir un troisième épisode où c'est Super-Man, façon Lex Luthor dans une armure, machin tout ça, et que c'est lui le sauveur de l'humanité, machin tout ça. Et ainsi de suite. Je rêverais de voir un film Supergirl, je sais pas, Power Girl peut-être plutôt. J'aimerais même que ce soit un film qui prenne le parti d'aller vers Superwoman ou Power Girl. C'est-à-dire que ôter au personnage son diminutif girl pour le faire passer à woman, parce que c'est vrai que à force c'est un peu redondant euh, de voir les personnages féminins qui arrivent seulement en tant que sidekick. C'est-à-dire qu'à part Wonder Woman, chez DC Comics, on va avoir Miss Martian, on va avoir Supergirl, on va avoir Starfire, c'est particulier, elle a son titre à elle, mais son, son, c'est à la base c'est un personnage un peu sidekick, tout ça. Mais voilà, disons que les têtes d'affiche, il y a besoin aussi de diversifier les têtes d'affiche, c'est-à-dire que des films Batman, on en a eu une tripotée, comme c'est pas permis. Les films Superman, pareil, j'en ai pas trouvé un qui soit vraiment à la hauteur du personnage de Superman. Mais, on en a eu une tripotée. Les films Wonder Woman, à quelques détails de près, le premier film Wonder Woman est parfait. Quelques détails près. Ares en CGI à moustache, non. Les Allemands de la Première Guerre mondiale, qui sont quand même déjà des nazis, non. Euh, des trucs comme ça. Mais disons que pour un premier film sur l'héroïne, Wonder Woman, c'est un putain de premier film. Vraiment, c'est un putain de premier film. Et moi, je l'ai déjà dit, hein, j'en chiale à chaque fois. La scène du No Man's Land, le, le moment où elle enlève son manteau, elle réajuste son bouclier, son épée, et puis je crois pas qu'elle ait l'épée à la main à ce moment-là. Puis elle grimpe l'échelle et puis elle traverse le No Man's Land. Moi, j'en chiale, quoi. C'est à chaque fois, il n'y a pas tortille du cul là-dessus. Mais donc ouais, la Warner, c'est pas trop où elle va. Et j'ai peur qu'elle n'ait pas de plan non plus précis pour l'avenir. Donc ils vont probablement naviguer à vue en permanence, ça va être long. Ça va être long. Après, une fois qu'on a dit ça, est-ce que c'est pas aussi le signe que faut arrêter le délire du MCU, dire de l'univers partagé, de machin, de tout ça, et peut-être rester aussi, plutôt que de profiter du Flashpoint pour refaire un univers façon New 52, peut-être repartir sur autre chose, de ne faire que des films décorrélés les uns des autres. Pourquoi pas? J'ai beaucoup apprécié le The Batman avec le Pattinson. S'il y a une suite, pourquoi pas? Mais en tant que film standalone, comme j'ai déjà dit, hein, il est parfait, quasi parfait. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Je serais pas contre, par exemple, une série de 10 films où tu changes à chaque fois
l'acteur qui joue Batman, enfin, tu changes des acteurs à chaque fois en fait. Tous les acteurs. Une série de 10 films par exemple qui soit focalisée sur Batman contre Mister Freeze avec l'histoire classique, enfin classique, la version la plus iconique en fait, la plus mainstream en fait de ce personnage-là. Donc Mr. Freeze, le Joker, Bane. euh, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Scarecrow. Euh, Man-Bat, j'adorerais un film sur Man-Bat. Euh, Tout un tas de personnages comme ça. On peut en profiter d'ailleurs à chaque fois. C'est tant qu'à faire si si on a un Batman et un Batman différent à chaque fois. Mettons un Robin différent à chaque fois. Comme ça permet de voir tous les Robins, les Robins différents, les Batgirls différents. Tu peux faire que des films terrifiques trio. Euh, euh, oui, alors j'allais dire Terrific Trio. Donc on a Batman quand il est tout seul, c'est Batman. Quand il est avec Robin, c'est le Dynamic Duo, le duo dynamique. Et quand il est avec Robin et Batgirl, c'est le Terrific Trio. Donc le trio, je sais pas comment on traduit Terrific en français. Euh, mais super cool, j'en sais rien. Mais ouais, faire un premier film Batman, Robin, donc Dick Grayson, et Batgirl, Barbara Gordon, contre je ne sais quel méchant. Et puis à la fin, tu fais s'émanciper Robin en Nightwing et Batgirl en Batgirl. Là, pareil, c'est moi que Barbara garde le titre Batgirl de manière indéfinie, alors qu'elle pourrait avoir le titre Batwoman en étant une autre Batwoman que la Batwoman classique, Kate Kane. Ça me paraît pas déconnant. Euh, des choses comme ça, ou repartir sur une logique façon Oracle, mais je suis pas très fan. Parce que Oracle, elle est très affiliée à l'épisode Killing Joke. Et l'épisode Killing Joke, bon, c'est un épisode intéressant, mais qui revêt certains aspects problématiques en termes de classique narratif et enfin classique narratif, en termes de trope en fait, hein, de recours narratifs récurrents un peu problématiques. Voilà, tu peux faire un film du coup avec Jason Todd. Et du coup, c'est peut-être là. C'est d'ailleurs peut-être là qu'il faut utiliser le Joker, c'est-à-dire qu'au lieu de l'utiliser contre Nightwing et Batgirl, euh, ce qui risque trop facilement de tendre vers du Killing Joke, tu peux l'utiliser justement contre Jason Todd, qui te fait que tu as une histoire toute trouvée, et puis qu'à la fin j'allais dire à la fin du film, tu termines le film avec Jason Todd qui se fait massacrer, ou alors tu fais même pire, c'est-à-dire que tu prends les premières 25 minutes à montrer les débuts de Robin, machin, tout ça. Euh, tu termines ta première demi-heure de film sur le massacre de Robin. Tu montes la période où Batman est complètement dévasté, tout ça. Tu teases éventuellement euh, complètement dévasté. Tu utilises éventuellement Team Drake, ou alors tu l'utilises pas du tout, c'est-à-dire que pendant un moment il est complètement foutraque et puis hyper violent quoi. Et ensuite tu fais revenir Red Hood et justement la confrontation entre Red Hood, le Batman, le Joker s'il est toujours dans les parages, les machins tout ça. Tu peux faire des trucs sympas. Voilà, pareil, film Superman, comme je disais. Est-ce que j'ai déjà dit, j'ai l'impression de l'avoir déjà dit. Oui, j'ai parlé de Calvin Ellis, de compagnie, mais donc, de toute façon, Superman. Wonder Woman, il y a possibilité de faire des trucs intéressants aussi. Tu peux faire un truc qui tourne autour d'Hippolyta et de les Amazones dans l'ancien temps. Tu peux faire un truc autour de Wonder Woman, donc Diana Prince,
maintenant. Tu peux faire un truc autour de Donna Troy, de Nubia. Tu peux faire un truc autour de Yara Flor, qui est un nouveau personnage et qui a potentiellement des tas de trucs intéressants à raconter. C'est, il y a possibilité, tu peux même recycler des personnages. C'est par exemple, moi, Yara Flor, elle vit en Amazonie, si je dis pas de bêtises. Elle vient d'un peuple, d'un petit peuple qu'on qualifie d'indigène, mais le terme me dérange un peu. Voilà, bah pourquoi pas faire que dans cette jungle amazonienne, son adversaire à elle, c'est une version alternative de Poison Ivy, qui est Avatar du Green. Donc un mélange entre Poison Ivy et Swamp Thing, des choses comme ça. Je suis désolé, le name dropping là, je balance les noms, les machins. Si tu connais, tu connais. Si tu connais pas, tu connais pas. Des os. Voilà. Mais, mais ouais, ouais, non, ça peut être intéressant. Tu fais, bah justement, tu peux faire un truc avec Nubia. Moi, j'aime l'idée que, c'est pareil, je suis en train de faire ça, mais je me rends compte que je m'en mêle aussi avec mes connaissances slash non connaissances, ignorance, mauvaise connaissance des personnages de tout ça. Il me semble avoir compris que Nubia, elle est de Themyscira avec les autres. Avec les autres, on voit que toutes les Amazones vivent plus ou moins à Themyscira. Mais en fait, ça m'emmerde. Je préférais qu'il y ait des communautés d'Amazones un petit peu partout autour du monde et que bah, Nubia elle soit l'équivalent. Elle appartienne à l'équivalent du Wakanda de DC Comics, quoi. Tu vois. Et Themyscira, sauf que bah, c'est en Afrique et c'est l'équivalent du Wakanda. Pourquoi pas? Pour le coup, c'est du bon plagiat, ce que j'appellerais du bon plagiat. Le principe du Wakanda est très très fun et d'en voir une version alternative, pourquoi pas, ça peut être très fun. Et dans ces cas-là, c'est à ce moment-là que tu vas utiliser un personnage comme Cheetah ou comme Animal Man, comme Vixen, des personnages comme ça qui peuvent être intéressants. Qui peuvent être intéressants. Voilà, et puis au-delà de ces trois-là, bah, commencer à dépoussiérer d'autres personnages qui sont pas dans la Trinité, qui appartiennent au roster le plus classique, le plus iconique. Donc là, on va avoir droit à Hawkman dans le film Black Adam, mais ouais, Hawkman, Hawkgirl, donc pareil, Hawkgirl, Hawkwoman, moi je suis pour faire upgrader. Et à partir du moment où on parle plus d'une adolescente en question, on upgrade, hein, on va pas s'emmerder avec ça, à moins de le justifier hein, dans le lore. Je sais que dans la série Supergirl, justement, Kara, dès la première saison, dit ouais, moi ça m'emmerde, pourquoi Supergirl et pas Superwoman, pourquoi. Là, et il y a Cat Grant qui gère le journal, qui lui dit moi je suis une girl au sens c'est si tu m'appelles woman, c'est comme enfin si tu m'appelles madame, c'est comme si tu t'adresses à mes mères. Moi je suis trop jeune pour être voilà. Alors que Kate Grant tu es une femme d'un certain âge déjà dans cette série-là, mais qui se vit comme jeune et cool et machin, et que bah oui, je suis je suis une lady et pas une madame, tu vois. Ça peut justifier, pourquoi pas. Et ouais, dépoussiérer des personnages, faire des films standalone qui sont pas raccrochés à d'autres univers, enfin à d'autres, pas dans un univers partagé, si tu veux. Et faire des films sur des personnages peut-être moins connus aussi. Là, on va avoir un film sur Black Adam qui est pas le personnage le plus connu. On a eu un film sur Shazam qui est vraiment pas mal, hein. Shazam qui est pas le plus connu non plus. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Bah, Martian Manhunter et Miss Martian, par exemple. Dans les Superman, il y a aussi les différents Superboy. Euh,
Steel, tout un tas de personnages comme ça. Tu peux avoir un film Green Arrow. Alors là, la série Arrow, elle a fait un- en fait, c'est un gros succès, hein. Tout le monde crache dessus, mais le Arrowverse, c'est un gros succès. C'est un très gros succès même. Mais donc ouais, un film Green Arrow et Black Canary, on peut faire un film, il va y avoir un film Blue Beetle, et donc Blue Beetle façon Jaime Reyes. Jaime Reyes. Reyes. On pourrait faire aussi un film, par exemple, Ted Cord et Booster Gold. Enfin, donc Blue Beetle et Booster Gold, mais Blue Beetle, Ted Cord. On pourrait faire un film. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Red Tornado. Voilà, Red Tornado, Red Inferno, Red Volcano, je crois. Et j'ai oublié le nom de l'inventeur de ces trucs-là. On pourrait faire. Il y a un film Zatanna qui est toujours en projet, dont on ne sait pas trop comment ça avance. Le film Zatanna, moi j'ai très hâte de le voir. Tu peux faire plusieurs films Green Lantern, hein. Euh, enfin Al Jordan, John Stewart, Guy Gardner, Kyle Rayner, Simon Bass, Jessica Cruz. Comment il s'appelle? Je crois que c'est Mo Sojourner du Far Sector. Non, il y a possibilité de faire plein de trucs. Et puis bon, au-delà des Green Lantern humains, tu peux faire. Putain, il y en a un que j'ai oublié, c'est Alan Scott aussi. Alan Scott, ça peut être un film absolument phénoménal. Euh, en faisant un amalgame en fait de toutes ces continuités, c'est-à-dire non seulement premier Green Lantern, mais qui a fini par épouser une extraterrestre et avoir deux gamins avec elle avant de se rendre compte qu'en fait, bah, lui, son truc, c'est les mecs. Donc, il va, entre guillemets, changer de bord et ainsi de suite. La possibilité de faire un amalgame et d'avoir une histoire assez complète, vraiment dans une logique biopic, mais biopic qui traverse toute la vie du personnage, qui peut être vachement intéressant. On va voir des personnages. Donc pareil, le film Cyborg, moi je suis déçu que le seul film Cyborg qu'on ait eu jusqu'ici, c'est le film euh, la Snyder Cut. Et, euh, et ouais, film Flash, j'attends de voir un truc décent parce que c'est pas simple non plus de faire un film Flash. Flash, si tu sors de la logique, je me bats contre des gens qui courent vite comme moi, ça peut vite être compliqué. Il est un peu pété comme personnage. Et ouais, ouais, non, faire plein de films comme ça. Puis tu peux faire des films qui soient aussi potentiellement axés uniquement sur des logiques de Justice League contre machin. Donc Justice League contre Doom Patrol, contre le syndicat du crime, contre la GSA, pourquoi pas, sur un malentendu, machin, tout ça. Euh, on peut faire la Justice League donc de Terre 1 contre celle de Terre 3. Donc la différence entre Terre 1 et Terre 3, c'est que la Terre 1, c'est la planète classique qu'on suit habituellement où les héros sont des héros. La Terre 3, la morale est inversée, c'est-à-dire que sur Terre 1, on va dire faut pas tuer les gens, c'est pas bien. Bah, sur Terre 3, on considère que tuer les gens, c'est tout à fait acceptable. Quel est le problème? Il me dérangeait, on n'était pas d'accord, je l'ai buté, quel est le problème? Voilà. Ouais, il y a plein d'opportunités à faire, de trucs comme ça. Pareil, mettre en parallèle des personnages de différents univers. Alors, je me souviens d'avoir vu cet épisode, enfin, ce crossover de la reverse avec Terre X, donc Terre 10, celle où les nazis ont gagné, et où du coup c'est Apollo et The Ray, je crois. Attends, non, Apollo c'est avec Midnighter, et The Ray ça doit être avec
Je sais plus. Mais pareil, avec où en fait les super-héros iconiques de cet univers-là sont pas les mêmes, tout simplement. Tu peux faire un tas de trucs sympas. Et tu peux faire aussi des épisodes iconiques. Superman contre Brainiac, Superman contre Darkseid, contre Mongul, pourquoi pas. De vraiment utiliser les personnages dans leur diversité des itérations des comics, des choses comme ça. Est-ce que j'avais autre chose à raconter à ce sujet-là? Non, a priori non. Je vois, il reste 20 minutes avant de faire 1 heure. Est-ce que j'ai vraiment envie de parler 20 minutes de plus? Je sais pas. Peut-être bien, hein, j'en sais rien. Si, du coup, ouais, si la Warrior se dirige vers la Young Justice, donc pour l'instant, a priori, ce qu'on en sait, c'est Supergirl, Batgirl et Shazam, à peu près à coup sûr. Est-ce qu'ils vont garder Flash ou le remplacer? Je sais pas. Ils pourraient, hein, ils pourraient. Ou introduire un autre Flash à la place et machin, peu importe. Cyborg, a priori, c'est mort parce que Ray Fisher est pas mal brouillé avec la Warner et compagnie. Alors, dire qu'ils sont brouillés, c'est un euphémisme, hein. Il s'est pris des remarques racistes et compagnie pendant tout le tournage. Euh, il y a, il y a- il a clairement pas envie de retourner bosser pour la Warner. Et vraisemblablement, la Warner a pas envie de se remettre dans des polémiques ou des machins ou des bidules, donc on sait pas. Euh, Wonder Woman, j'ai des doutes qu'elle soit remplacée. Et encore, on pourrait se dire, là on part sur une trilogie en fait, parce que le troisième film est en cours de tournage. Peut-être est-il temps justement de remplacer Wonder Woman par, en tout cas, la Wonder Woman Diana Prince jouée par Gal Gadot, par une autre Wonder Woman. Pourquoi pas? Justement, mettre en avant Nubia ou Yara Flor, ou on sait pas. Euh, Et là, bon, on en avait déjà discuté la dernière fois, qu'on avait discuté polémique du moment, tout ça, mais il y a une frange de la, entre guillemets, geekosphère, mais en fait c'est surtout la fachosphère, intéressée par la pop culture, qui vient s'étaler, mais il y a des gens pour qui l'idée d'une trinité, où les trinités, c'est toujours les trois grands super-héros, Superman, Batman, Wonder Woman. Euh, dans cet ordre-là, bien évidemment. Où les trois seraient remplacés par des nanas. Il y a des. Disons qu'il y a des milieux où c'est terrifiant de wokisme et de ce genre de choses, mais personnellement, moi je trouverais ça plutôt intéressant à regarder. Et ouais, la question c'est comment tu agrémentes autour. Donc on a dit Shazam certainement. Ce serait ballot de se débarrasser du personnage maintenant. Euh, Encore que, même pas forcément. Tu peux clôturer ton arc Shazam avec parier une trilogie, 3 films Shazam. Puis pour ce qui est de la Justice League, eh ben, c'est Mary Marvel qui prend la relève et qui rejoint cette Justice League-là, en tant que représentante de la Shazam Family, en fait. La Marvel Family, qu'on appelle, mais la Shazam Family. Euh, et voilà, continuer. Est-ce que Aquaman, un Aqualad, ça pourrait être très fun. Un Aqualad, ça pourrait être très 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 fun, ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Donc on est déjà 1, 2, 3, 4, 5. Donc je récapitule, hein. Batgirl, Supergirl, une Wonder Girl, éventuellement. Shazam ou Mary Marvel. Un Aqualad, ça pourrait être très fun. Je suis plutôt fan de Jackson Hyde que de Garth.
Et puis rajouter peut-être, je sais pas, qui est-ce qu'on pourrait rajouter? On pourrait rajouter Zatanna, on pourrait rajouter. Zatanna il ferait doublon avec Shazam slash Mary Marvel parce que c'est de la magie. Euh, Qu'est-ce que. Non, ouais, il faudrait remplacer. En fait, c'est Cyborg ou Flash qu'il faudrait remplacer en rajoutant. Ou alors tu peux. Ou alors. Non, on a déjà une Batgirl, donc rajouter un Robin, c'est pas fun. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant comme personnage à rajouter là-dedans? Alors, il y en a des tas. Ah bah tiens, Blue Beetle. Blue Beetle qui va avoir son film standalone, Origin Story, tout ça. Voilà, tu rajoutes Blue Beetle, ça te fait. Ouais, c'est plutôt pas mal. Non, ça, du coup, on est à 6. Un septième. Je sais pas, Kid Lanterne, Martian Manhunter ou Miss Martian, ça pourrait être Jade et Obsidian, ça pourrait être, je sais pas. Il y a plein de trucs à faire, honnêtement. Toujours éventuellement un Kid Flash, un Jesse Quick, ça pourrait être fun. Des choses comme ça. Mais donc ouais, pour l'instant on n'a aucune nouvelle. Si je dis pas de bêtises, alors je vais regarder ça. Mais est-ce que aller dire sur DC Planet, hop là, il devrait normalement indiquer le home, hop là. Tac, 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 tac. Voilà le line-up des films d'ici à venir. Donc, le prochain film serait donc Shazam Fury of the God, puis le film Black Adam, puis le film Aquaman, puis le film Flash, puis le film Super Pet. Ah putain, il y a même les dates. Donc le 16 décembre. Hein? Ah bah non. Euh, Non, d'accord, donc c'est moi qui ai lu à l'envers. D'abord, Krypton le super chien, donc Super Pet, donc pour juillet 2022. Ça va être marrant, ça va être feel good, c'est sympathique. Puis le film Black Adam. Ah oui, non, c'est que l'ordre était totalement foireux. Black Adam en octobre 2022. Shazam 2 en décembre 2022. Aquaman 2 en mars 2023. Et The Flash en juin 2023. Blue Beetle est absent de la convention puisque le tournage n'a même pas encore débuté. Quant à Batgirl, il est toujours prévu exclusivement sur HBO Max. Une rumeur indique ces dernières heures que le film pourrait sortir au cinéma, mais rien d'officiel à l'heure où nous écrivons ces lignes. Euh, Ouais, donc ouais, donc là le film The Flash servirait à clôturer tout ça, à clôturer cet arc-là. Donc pareil. Par contre, c'est clairement le fait que Warner Bros. Ait aucune ligne précise en termes de production, et que bah, contrairement à Marvel qui sortait un à trois films chaque année, construisait sur le même univers et que tous goupillait bien comme il faut, machin, tout ça, c'était vraiment hyper huilé. Euh, une belle machinerie d'horloge. Là, c'est le bordel. Ils changent l'ordre des films et du coup, ils sont obligés de retourner des caméos pour dire que oui, il faut que ce soit cohérent avec la sortie, les machins et bidules. C'est un bordel et cet univers-là, le DCU, c'est vraiment pensé avec le cul.
Ouais, il y a ça aussi du coup dans les infos récentes. La Warner chercherait. Il y a eu une histoire de fusion entre la Warner partie comics et un truc qui s'appelle Discovery, je sais pas trop quoi. Euh, mais en gros, il serait en train de chercher un équivalent à Kevin Feige. Alors, je sais pas si c'est Feige, ils disent Feige en anglais, mais Feige. Un équivalent à Kevin Feige, en fait, le Monsieur Marvel pour le MCU, c'est-à-dire le mec qui chapeaute tout et qui entre guillemets, pense l'univers comme un univers partagé. Il dit qui valide les projets en disant ouais, ça c'est très bien. Et ben ça, tu vois, c'est parfait parce que cet aspect-là, on peut rajouter, si tu rajoutes ça dans l'intrigue, ça permet de faire un clin d'œil à ce qui se passe en même temps de l'autre côté sur Thor, sur machin, sur truc, et ensuite de retomber dans la logique, c'est-à-dire que le prochain film Avenger, ça permet de mettre en avant tel personnage secondaire qui va devenir important dans tel prochain arc Avengers ou machin ou bidule. Et voilà. Et du côté Warner Bros, il serait en train de commencer à chercher, enfin, de commencer à chercher, d'évoquer l'éventualité de commencer à chercher un type qui puisse avoir ce rôle-là pour le DCU. Donc, bonne nouvelle, après plus de 10 ans en fait de DCU. On a plus de 10 ans. Attends, faut que je regarde quand est-ce qu'est sorti Man of Steel. Non. Man of Steel. Non, 2013. Donc, ouais, bah, ouais. 2013, on est en 2022. Et le film The Flash est prévu pour sortir juin 2023. Donc, en fait, au bout de 10 ans de DCU et d'errance, ils vont commencer potentiellement à chercher un mec pour créer un univers cohérent. Et c'est pas mal, hein, mais un peu le retard à l'allumage, quoi. je, je... Ça me déprime en vrai, hein. Ça me déprime plus qu'autre chose, mais je regarde ça, tac, tac, tac. Ouais, voilà. Donc Man of Steel, juin 2013. Euh, BVS, Batman v Superman, mars 2016, il y a déjà 3 ans entre les deux premiers films. C'est n'importe quoi. Suicide Squad, qui sort en même temps en 2016, quasiment en même temps, à quelques mois d'intervalle. Wonder Woman, puis Justice League. De toute façon. Ah, Justice League Snyder Cut. Ah non? Non, là c'est la Whedon Cut. Ça c'est la Whedon Cut qui sort en novembre 2017. En 2018, on a que Aquaman. 2019, Shazam. Puis 2020, on a Birds of Prey, qui est pas un film Birds of Prey, mais passons. 2020, on a aussi Wonder Woman 84, qui est pareil, qui aurait pu être deux films différents, mais puis la Snyder Cut qui vient en 2021, qui vient corriger la Justice League de 2017. C'est n'importe quoi, ça fait aucun putain de sens. The Suicide Squad en 2021 qui sort également donc pour pareil essayer de corriger ou de faire un contre-pied à la première Suicide Squad de 2016 c'est terrible, hein. Mais quand t'es obligé de revenir des années après pour reproposer concrètement le même film, mais cette fois-ci d'une qualité correcte par rapport à l'univers que tu veux mettre en avant, ça montre qu'il y a quelque chose qui va pas, hein. Et là, donc dans la logique, Black Adam, non, c'est d'abord Super Pet. Ah mais Super Pet n'est pas considéré comme appartenant au DCU. Bah oui, c'est un projet à part. Oui, comme The Batman n'apparaît pas dans la liste.
Et donc, ouais, alors du coup, l'ordre que j'ai indiqué juste avant a changé. Non, il n'a pas changé. Non, non, c'est ça. Black Adam, Shazam, Aquaman, The Flash. Et puis après ça, on sait pas trop. Blue Beetle, Batgirl. Le film Zatanna a toujours pas de date de sortie. Wonder Woman 3, on sait que le scénario est bouclé, mais que je sais pas ce qui va en sortir. Ils viennent de commencer le tournage, je crois, ou ils l'ont pas encore commencé. Il y a la série Peacemaker que j'ai pas vue mais qui m'intéresse pas, qui est d'ailleurs d'autant moins intéressante que c'est un spin-off de The Suicide Squad, euh, et du coup un spin-off qui se passe dans le passé parce que bien évidemment dans The Suicide Squad se passe ce qu'il se passe. Euh, Il y a une série Green Lantern apparemment de prévue, une série Justice League Dark qui est aussi prévue, mais il n'y a pas de date. Euh, non, c'est assez laborieux, hein, honnêtement. C'est pas là où quand tu revois rétrospectivement, quand tu revois le MCU dès le film Hulk, ils sont enfin Hulk, non, Iron Man. C'est Iron Man le premier film du MCU. Le premier film officiellement du projet MCU, hein, parce qu'après ils ont rajouté. Bref. Mais ouais, le premier film du MCU c'est Iron Man et il t'introduit directement Nick Fury dans la scène post-générique et dès le premier film, ils ont un projet clair et ils savent où ils vont. C'est ouf. C'est juste ouf à penser. Donc ouais. Côté DC Comics, j'estime qu'on mérite des films correctement foutus, qui respectent les personnages, et puis bah, pourquoi pas un univers partagé, machin, tout ça. Mais tant qu'ils sont pas en mesure de créer un univers partagé digne de ce nom et d'avoir des films qui respectent les personnages et, qui soient intéressants à regarder, j'ai envie de dire abstenez-vous ou limitez-vous au moins à des films standalone, parce que sinon. C'est parce que tu peux même pas dire qu'ils essayent de bien faire. C'est vraiment qu'ils essayent de bien faire. Et encore une fois, pour moi, le problème, c'est vraiment le studio, la Warner, et pas forcément les visions artistiques des personnes qui produisent ces films-là, parce que on va un peu déborder sur l'heure, hein. Mais quand tu regardes Wonder Woman de Patty Jenkins. Le premier et le deuxième sont très bons. Le seul problème, c'est que bah, le premier, la CGI, la CGI vient flinguer le truc et le Ares à la fin est pas du tout à la hauteur d'un Ares. De toute façon, un Ares en premier adversaire de Wonder Woman, soit tu justifies qu'il se fasse tataner la tronche en disant que non, bah, c'est juste qu'il n'a pas encore retrouvé suffisamment ses forces pour être un adversaire digne de ce nom par rapport à Wonder Woman qui elle est une débutante, soit Wonder Woman doit se faire tataner la tronche et ça appelle à un retour de Ares en méchant du deuxième ou du troisième film. Il faut tabler là-dessus. Ou alors il faut que tu partes sur un tout autre méchant contre Wonder Woman, mais voilà. Et le deuxième film, Wonder Woman, bah, il pâtit, comme je dis, c'est à vouloir absolument faire un film de super-héros où Wonder Woman est badass et machin, et pète des bouches et des machins et tout ça. Bah, tu finis par mettre de côté. Soit il faut tu partes sur ce délire-là
Et il faut que tu mettes de côté les intrigues enfin, qui se résolvent à base de pouvoir de l'amour, tout simplement. Soit, soit t'adoptes, enfin tu embrasses le côté pouvoir de l'amour, mais auquel cas t'acceptes que ce soit pas un film de super-héros formule classique. Et c'est très con, hein, mais justement, l'un des attraits du film Batman, The Batman, qui est sorti récemment, c'est ça. C'est que c'est un film de gangster, c'est un film d'enquête dans un milieu mafieux, avant d'être un film de super-héros. Batman n'est pas un super-héros dans The Batman. Et ça en fait un très bon film. Un très bon film. Un bon film Batman, un bon film les débuts de Batman, et un bon film de gangster en tant que tel, avec juste une patine Batman par-dessus. En fait, on n'en demande pas plus, hein. Voilà. Pareil, Man of Steel. Alors Man of Steel, pour moi, je trouve très bon. Le seul truc qui me chagrine, c'est que Zack Snyder a une vision politique à laquelle moi j'adhère pas, et il met tellement de symbolisme libertarien, très très un peu évangéliste, compagnie dans ses films, dans son personnage, que concrètement ça devient un petit peu quand tu repères ces trucs-là, ça devient un peu c'est pas gerbant, mais c'est comme je dis, il y a certains gâteaux au chocolat que je trouve trop chocolateux, si tu veux. C'en est un peu écœurant parce que ouais, mais là c'est too much, t'en fais beaucoup trop. Et voilà. Donc, puis bon, c'est pas mon Superman. Moi, mon Superman, il est super cool, super gentil, et il tue pas les gens, donc voilà. Donc ouais, pareil, Suicide Squad, le premier a été flingué essentiellement parce que les financeurs du projet ont voulu s'incruster dans le machin en disant ouais, mais faites-en plus un truc façon Gardien de la Galaxie, mettez des vannes, mettez des machins. Ils ont changé le script en cours de route. À la base, le projet c'était de faire littéralement Assault on Arkham, donc un animé classique de, de, de DC Animation, enfin de Warner Bros Animation, mais façon DC Comics, quoi. Euh, et ils ont changé ça du tout au tout en faisant un truc dégueulasse, qu'est-ce qui est devenu donc The Suicide Squad. Et ainsi de suite, chaque projet est flingué par le fait qu'il n'y a pas de tête pensante, et que la tête pensante c'est surtout la monnaie. Et voilà. Je pense qu'on va se laisser là parce que j'ai beaucoup causé. On reparlera forcément de ces sujets-là à un moment ou à un autre, hein. Donc on va se laisser là. Des gros bisous. Et puis à la prochaine. Tchuss.